Maintenant, pour regarder mes streams, je vais mettre un truc en place. Ok? Si vous payez pas 5 euros par stream, vous n'accédez pas à mon stream. Voilà. C'est ça de faire des streams avec les gens qui sont dans la house. Pourquoi il n'existe pas une plateforme de streaming où il y a juste les millionnaires qui vont sur la plateforme? Ça, ce serait génial! Ce serait génial! Une plateforme de streaming, tu arrives, tu sais que tous tes viewers, ils ont au moins 1 million sur le compte. Au moins, je sais que quand je fais ce genre de tuto, je pose pas de questions, il n'y a pas de réponse. Ok, ça marche, mais on part sur une React. Allez, vous l'avez cherché, on part sur une React. L'horreur cachée derrière YouTube Kids. Wow. Vidéo de Peur 2.0. Connais pas. Voyons voir. Parents who let their kids use the YouTube Kids app. Les gars, qui a déjà mis un pied une fois sur YouTube Kids? Vous savez que j'ai mis une fois un pied sur YouTube Kids, les gars, ça m'a effrayé. Ça m'a vraiment effrayé. Comment ça? Pranksters are now manipulating YouTube to get violent and sexual cartoon material to show up on your kid's screen. Si on veut créer un compte YouTube Kids, il faut En vrai, ça m'étonne même pas. obligatoirement passer par un parent pour qu'il configure le compte pour son enfant. Par exemple, là, je suis en train d'essayer de créer un compte en disant que je suis un enfant et ça ne fonctionne pas. Je clique ensuite Demande à tes parents de configurer. sur je suis un parent, je rentre une année de naissance un peu au hasard, me connecte grâce à mon compte YouTube, crée le profil d'un enfant imaginaire, disons Félix, 3 ans, et me voici avec un accès complet à YouTube Kids et à ses millions de vidéos. Les gars, c'est effrayant. Je vous jure que c'est effrayant. L'interface, déjà, il est effrayant. Après, j'ai envie de dire, quand j'étais tipeux, je pense que j'aurais bien kiffé. Je pense que j'aurais vraiment bien kiffé. Et avec ceci, toutes ces horreurs. 2017, la chaîne pour jeunes enfants qui fait fureur sur YouTube Kids du nom de Webs and Tiara, qui met en scène principalement les personnages d'Elsa dans La Reine des Neiges et de Spider-Man dans des vidéos What the complètement fuck? dérangées et bien trop Où ce genre de... En mode, ça d'Elsa dans La Reine là, c'est censé faire kiffer les gosses. Les gars, moi petit, je vois ça, je suis traumatisé. Et les gars, mais dans 20 ans, quand il y aura un nouveau Feldup sur YouTube qui va faire son iceberg des traumas de l'enfance, il va pouvoir mettre ça carrément. des Neiges et de Spider-Man dans des vidéos complètement dérangées et bien trop suggestives, se voient exposés au grand jour. Cachés dans des vidéos vues par des millions de jeunes enfants, des scènes avec des phallus, des atouts et projections, des mutilations et autre chose plus horrible. Alors là, j'ai rien compris, mon frérot. Répète. Cachés dans des vidéos vues par des millions de jeunes enfants, des scènes avec des phallus, des atouts et projections, des mutilations et autres. Wow, c'est bon, j'ai compris. Autres. Voici pour la référence un minuscule florilège des miniatures utilisées sur ces centaines de vidéos, directement sous les yeux des plus jeunes. Assez rapide. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Et vous voyez très bien là ce que je vois là. En mode, ça là. Une femme? Là, c'est quoi? C'est Spider-Man qui tient une meuf avec un... On voit son string. Les médias relaient l'horreur en ça. question. Mais non, mais Twitch, mais ça y est, c'est une meuf en maillot de bain. Vous avez un mourante sur la plateforme, me cassez pas les couilles. Quand même, hein? YouTube débute une traque contre ce contenu qui se révélera rapidement être un gigantesque terrier de lapins. Des dizaines et des dizaines de chaînes YouTube similaires postant des vidéos avec des titres attirants comme par exemple Comptine pour enfants, Oui, là. Apprendre les couleurs ou encore Découvre l'alphabet avec Spider-Man. Des miniatures très suggestives comme on a pu le voir plus tôt et toujours la même folie. Et moi, j'ai toujours pas compris un truc. Il faudrait que je parle avec des créateurs de contenu. Normalement, quand tu postes des vidéos sur YouTube Kids, ils sont pas monétisés. Il n'y a pas de pub destinée aux enfants. Quand tu fais des pubs, c'est pour destiner à des adultes qui vont pouvoir passer à l'achat. Donc, il est logique que sur YouTube Kids, il n'y ait pas de pub. Donc, du coup, pourquoi tu te casses le cul à faire des vidéos pour YouTube Kids? Comment tu gagnes ton argent là-dedans? Il y a un business sur lequel je suis passé depuis longtemps. Parce que là, moi, les gars, sinon, je fais des vidéos critiques pour enfants, hein. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau drama. Hier, on a vu Spider-Man sur Twitch qui s'est commencé à se taper contre Batman. Mais vous allez voir que ça va bien plus loin. Car, en fait, Waluigi a créé un nouveau The Event, ce qui n'a pas plu aux spectateurs. Et je vous en parle aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo drama. Mais avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je fais ça, je fais beaucoup d'argent. Les personnages préférés des plus jeunes dans des situations absolument inappropriées. Et ce, va, dans toi, Manu? plusieurs centaines de vidéos. L'Elsa Gate venait d'être Quoi? exposée. Quoi? Et ce, dans plusieurs centaines de vidéos. L'Elsa Gate venait d'être exposée au grand jour. Qu'est-ce que je vois? Juin 2017, Qu'est-ce YouTube que je vois? réplique, part à la chasse contre l'Elsa Gate et beaucoup de chaînes YouTube se voient terminées. Et quand je vous parle d'un gigantesque Mais quoi, on voit ça sur YouTube Kids? C'est quoi ces dingueries là? Pourquoi j'ai les sous-titres d'activer moi? terrier de lapin, en novembre de la même année, YouTube annonce publiquement avoir supprimé plus de 270
Attends, mais genre, il y a des De la même animations année, comme ça, mais je YouTube serre. annonce publiquement avoir supprimé Mais je serre. Quoi ça, là, qu'il a dans les mains? Non, attendez, me dites pas que c'est ce que je pense. plus Allez. de 270 chaînes YouTube et retiré plus de 150 000 vidéos et bloqué au passage les commentaires de près d'1 million de vidéos. Ceci notamment dû à des commentaires de prédateurs sexuels et de leurs déviances associées. Non, Twitch, ce n'est pas du tout ce que vous pensez, c'était un beignet. Il avait un beignet dans la main. C'était pas du tout ça, c'était un beignet. C'est pour ça qu'on voyait un truc brun et un trou à l'intérieur. C'était un beignet. Bref, c'est dégueulasse, mais YouTube a vraiment fait un effort pour contrôler tout ça au fil des dernières années. Notamment, ils ont augmenté le nombre de modérateurs à 10 000 et tout doucement, l'Elsagate s'est essoufflé. Mais je peux vous garantir que c'est loin d'être la fin des horreurs que l'on peut trouver sur YouTube Kids. Et d'ailleurs, l'Elsagate 2.0 est de retour. Installez-vous bien confortablement parce que j'ai Oh là là. tout enquêté pour vous. Dinguerie. Je vous souhaite la bienvenue dans Mysteria. Oh, nouveaux findings. Mysteria. Au fait, je viens de créer ma newsletter où j'incite les gens à se lancer sur YouTube, à créer et publier du contenu, et justement je leur envoie chaque semaine un petit email qui sont spammés moi. Allez. Avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer 3 choses. Premièrement, pour faire apparaître sa vidéo dans YouTube Kids, c'est une simple boîte à cocher lors de la mise en ligne sur YouTube. Deuxièmement, YouTube Kids est une réplique de YouTube, avec les mêmes comptes, les mêmes vidéos, mais filtrées avec uniquement les vidéos marquées comme pour les enfants, avec le processus que je viens de vous expliquer. Et troisièmement, pour supprimer une vidéo de YouTube Kids, il faut obligatoirement qu'une personne la signale manuellement. Et si elle disparaît de YouTube Kids, elle restera toujours présente sur YouTube normal. C'est Attends, ça veut dire... Ah bah si, tu peux la aide dans ton créateur studio, je suis con. Mais genre, sinon, il faut qu'elle soit... Ah ouais, en mode des gosses, des enfants, ils ont la jugeote d'appuyer sur les 3 petits points et signaler. Ils savent même pas ce que c'est signaler. Putain, qu'il y a des vidéos de fous qui restent sur la plateforme. C'est assez important, alors gardez bien ça en tête parce qu'on reviendra sur YouTube classique plus tard pour faire des recherches. Mais non les gars, c'est pas un YouTube Kids Studio. En gros, ce qu'il a dit dans la vidéo, vous suivez ou quoi? Tu peux aller sur YouTube Studio, tu postes une vidéo et t'as juste un bouton à cocher. Et après, elle se retrouve sur YouTube Kids. Et le studio, c'est le même que ce soit pour YouTube Kids ou pour YouTube normal. Et Foot CC, c'est pas la première fois que je te reprends sur ta compréhension des choses ce soir. Fais un effort, s'il te plaît. Bon, YouTube Kids en 2024, c'est beau, c'est coloré et ça donne envie de s'y perdre, surtout pour un enfant de 3 ans, n'est-ce pas? Rapidement, je regarde quelques vidéos et là, je tombe sur ça. Stacy, will you marry me? I will. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Dad, là? I'm getting married. Qu'est-ce que je vois? Take your dress. Fantastic. Do you take Stacy as your wife? Yes, I do. Stacy, do you agree? Yes, I do. Dad. Certes, c'est en anglais, mais c'est quand même vachement glauque, quoi. Donc, cette petite fille de 5-6 ans, tout au plus, reçoit un coup de téléphone qui lui dit qu'elle va se marier. Son père lui achète une robe, et après quelques minutes, elle se marie à ça. Et apparemment, le prêtre, c'est ce gros ours flippant juste là. Ok, soit, vraiment pas approprié pour une enfant de 3 ans, mais continuons. Je décide donc de naviguer un peu sur les vidéos à droite, sur les prochaines vidéos, et je tombe sur ça. Oh, leur truc là. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'un enfant de 3 ans ne devrait absolument pas tomber sur ça. Ce n'est mais ni de informatif, ni ludique, et surtout, c'est flippant quoi. Ce bout de femme qui devient difforme sur une espèce de vieille pub pour jeu, enfin, c'est le néant absolu. Et pourtant, sans trop forcer, un enfant de 3 ans qui se lance gaiement sur YouTube Kids va forcément tomber sur ce genre de contenu, surtout au début. Surtout s'il y a la lecture automatique. Les vidéos défilent très rapidement. Et justement, à ce moment-là, je l'ai laissé, la lecture automatique, et j'ai fait défiler les vidéos. Et mon âme s'est faite absorber par YouTube Kids. Des vidéos avec des enfants, avec des scénarios d'adultes, des choses improbables, des vidéos avec des cuts chaque seconde, des effets visuels et sonores non-stop, le tout sur des musiques hyper stimulantes, bref, rien pour un enfant de 3 ans.
C'est quoi ces merdes là? Des tonnes et des tonnes de vidéos Jamais vu où les autant de effets à la parents seconde. mettent en avant leurs enfants dans des situations complètement irréelles, complètement aberrantes et parfois même très sexualisées et assez perturbantes. En anglais, on appelle ça du child grooming. La traduction française Non, mais littérale le pire, c'est qu'elle est en train de nettoyer une Rolls, les frères. Elle nettoie une Rolls, donc ça veut dire qu'ils doivent bien gagner. Comment ils font de l'argent sur YouTube Kids? C'est ça ce que je me demande. serait toilettage d'enfants, mais il faut comprendre par là que c'est la création perverse d'un lien émotionnel avec un enfant, dans le but de le manipuler, de l'exploiter, et pire encore, il y a comme une mauvaise aura qui ressort de la plupart de ces vidéos, et ça, c'est vraiment gênant. Je change de catégorie pour aller dans le gaming. Je continue de regarder des vidéos sur Il y a du YouTube gaming Kids, aussi. et soudain, je tombe là-dessus. Qu'est-ce qui différencie du gaming sur YouTube normal et sur YouTube Kids? Oh là. What the La fuck? de terrifiante lune de Zelda. En mode ça c'est sur YouTube Kids. Ça là c'est sur YouTube Kids. J'ai serré. Majora's Mask. Alors que la musique entraînante s'arrête soudainement, la personne sort de sa maison. C'est la nuit et c'est presque un screamer à 3 ans. Doucement avec le N-word. J'ai dit le N-word? J'ai dit le N-word des mecs. Bon, Ça, du c'est coup, abusé. on vient de parler de Minecraft et je vais en profiter pour faire ma transition. L'Elsa Gate est de retour et il s'appelle l'Elsa Gate 2.0. Et vous allez voir que c'est bien sale ce qui se passe derrière tout ça. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que s'il y a bien un jeu vidéo auquel les enfants peuvent jouer pendant des heures, et pas que les enfants, c'est Ah, Minecraft. Minecraft, hein. C'est d'ailleurs un jeu qui compte plus de 160 millions de joueurs actifs en ce moment même. Autant dire que tout le monde en a déjà au moins entendu parler une fois. Et les plus jeunes, à défaut d'y jouer, seront très ravis de regarder des vidéos de leur jeu cubique préféré sur YouTube. Et ceci Dites-vous que ce qui m'a motivé à me lancer sur YouTube, c'est des vidéos Minecraft, hein. Les vidéos d'écho de Fanta et Bob, hein. Quand j'ai regardé ça, quand j'étais plus jeune, à l'époque, sur la première saison d'Echo, je me suis dit, mais putain, ils arrivent à faire des vidéos, pourquoi pas moi, tu vois. C'est grâce à Fanta et Bob, les gars, que j'ai commencé YouTube, hein. encore plus quand les miniatures et les titres donnent envie C'est quoi le BG de la night? Ça dit, hey, toi, mon Javier, ça va ou quoi, frérot? en reprenant des personnages de cartoon ou de dessins animés pour enfants. On va donc faire pareil. Ho ho ho! Welcome to a new episode of the Amazing Digital Circuit. Joy and laughter. Go! Let's go! Hey, Pomni, guess what's coming? I'm gonna steal your pants. Ha ha ha. Oh, really? Oui, And ton what if pote, I hein. steal yours first? Mwahaha! Pomni, you have no reason to be upset. We're your friends, and your clothes are already dry. Get dressed. Whoa, easy peasy. Up, oops. Everything's great. I'll keep these clothes for myself. Mais c'est quoi cette dinguerie, là? pas cette horreur? On dirait Minecraft, mais sans que ce soit Minecraft. Je ne prendrai même pas la peine de vous proposer des sous-titres. Les vidéos n'ont aucun sens. On y retrouve toujours les mêmes personnages qui se baladent dans des pseudo-mondes Minecraft, probablement quelque chose qui a été fait par de l'IA en masse, et les commentateurs ne font que de raconter Non, en vrai, des conneries on dirait... pendant des dizaines. Et Ça, c'est un pack de textures. Ça, des c'est un pack dizaines de de minutes. textures. On dirait qu'ils sont genre sur Roblox. On dirait vraiment du Roblox, Auteurs mais ne genre font sur que de Minecraft. On dirait vraiment du Roblox. raconter des conneries pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Il y a tout un tas d'insultes, de violences, d'usage d'armes et de mots qu'un enfant ne devrait jamais entendre avant au moins d'être adulte. Vraiment, ça n'a aucun sens. Les vidéos sont du même genre que ce qu'on a pu voir avant. À chaque fois, il y a une petite variation dans le nom, un tout petit changement ou au niveau de la miniature, mais ça n'a aucun sens. Mais en creusant un peu, et vous allez voir qu'on va creuser plus qu'un peu d'ailleurs, on va vite découvrir que ce qu'il y a derrière ces vidéos tirées Minecraft, c'est sale et aberrant. Si vous avez l'œil, vous l'aurez sûrement remarqué, mais je suis de retour sur YouTube et non plus sur YouTube Kids. En vérité, YouTube a enlevé le label pour les enfants de ces centaines de vidéos. Toutes gérées d'ailleurs par ce qu'il semble être la même personne. Dans chaque bio, il y a une adresse email en commun, le même style de vidéo faite avec l'IA, les mêmes couleurs, les mêmes dialogues et surtout un Combien nom de de chaîne stats? Il fait combien de stats? 22 000 vues. qui finit toujours par
Minecraft. Ça fait presque sectaire à ce niveau-là. Mais vous connaissez mes talents d'enquêteur et je peux vous dire que je sens qu'il y a quelque chose de vraiment sale derrière ça. Au-delà du contenu abrutissant et sans aucun but, qu'essaye de faire la personne derrière la trentaine de comptes Minecraft? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Comme je vous l'ai dit, on peut trouver assez rapidement un facteur commun à tous ces comptes Minecraft pour enfants, une adresse email. Je vais la flouter non seulement par souci d'anonymat, mais surtout parce que je veux pas que vous tombiez dans ce qui va suivre, même si c'est malheureusement très facile à trouver. Quelques recherches Google et on arrive assez rapidement sur cette page qui est une sorte de page de dons. Et le nombre de donations est aberrant, sachant que la moyenne d'âge d'audience est... Combien? 400? 415 alors que c'est des gosses qui donnent. Mais what the fuck? What the fuck? Yo, le Fontenoy. Sûrement très basse. Si on scrolle un peu, on peut voir 407 donations, avec le prix par défaut mis à 5$. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire une chose. Sur quasiment la majorité de ces comptes Minecraft, avant d'y avoir un lien de donation, il y avait un lien Telegram. Et si vous avez vu ma vidéo sur les La intros... tête de WAMPG, t'es fort. PG, t'es trop fort. Les gars, PG, il a pré-shot, il l'a dit. Je prédis, ça te ramène sur Telegram. Il est trop fort. Vous savez où ça mène ce genre de lien Telegram. Et oui, c'est bel et bien le cas. Quoi? Reprenons. Rien qu'en analysant la page de donation, on y trouve déjà plein de red flags, des images hyper sexualisées, des histoires avec les personnages préférés des enfants, des photos tirées directement des cartoons, bref, tout est bien pensé. En 2 clics, j'ai eu par exemple accès à cette mini-histoire qui mélange vie réelle et personnages de fiction, en disant que la personne qui a écrit a envie de pratiquer le coït avec les personnages qu'il crée dans ses vidéos. Et le plus dérangeant, ce sont tous ces commentaires sous le post, qui je le rappelle est accessible à tous. Je viens de mettre de la crème dans mon pantalon, merci à Spinotel Minecraft. Bien joué, ça a marché, je suis complètement vidé, je pouvais plus me retenir. Je vais te toucher. Et c'est What the fuck? la même chose sur des dizaines de posts rédigés par cette personne sur le site de don. Et d'ailleurs, en plus de pouvoir faire un don, il y a aussi une page d'abonnement. Et pour 5$ par mois, on peut accéder à des chatrooms privés et à du contenu moins de 18 pour adultes donc. Imaginez maintenant ces milliers d'enfants arrivant un peu par hasard ici, voulant tout simplement aider un youtubeur qui fait des vidéos Minecraft dans le seul et unique but d'attirer une jeune audience sur ces liens, qui fait une donation de 5€ et qui se retrouve invité dans des groupes Telegram immondes. Je viens de vous dire qu'il y avait un lien Telegram il y a encore quelques mois, à la place du lien de donation sur la page YouTube de tous ces comptes. YouTube a nettoyé ce lien Telegram, mais la personne derrière les comptes a su trouver une parade, grâce notamment à cette page de donation. Au passage, je vais vous montrer un petit florilège des miniatures utilisées pour attirer les plus jeunes. Spoiler alerte, attention les yeux. Mais le pire, c'est qu'il est teubé, frère. Parce que comme c'est des gosses, ils sont pas attirés par ça. Donc du coup, sa méta, elle est complètement débile. Il est con, quoi, ce type. Est-ce que ça vous ferait pas penser à quelque chose? Même concept, même miniature sexualisée à l'extrême, même genre de titre pour faire cliquer les plus jeunes. Les personnages, certes, se sont modernisés, laissant place à du Minecraft, du Has-Been Hotel pour faire cliquer les plus jeunes, mais le process est exactement le même que lors de l'Elsa-Gate. Et là, si je veux éviter que ma vidéo se fasse retirer de YouTube, Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? si c'est pas déjà trop tard, je suis forcé de vous montrer qu'une fraction de ce que j'ai vu. Mais c'est mal, c'est très très mal. C'est triste, mais l'Elsa-Gate est de retour. Il y a des gens mal intentionnés qui veulent mettre leurs vidéos dérangées sur YouTube Kids, par exemple en utilisant des miniatures et des titres qui passent les robots YouTube, qui analysent les vidéos. Et il y a des gens, à l'inverse, qui ne veulent pas mettre leurs vidéos sur YouTube Kids, mais qui voient quand même cette dernière mise à disposition et aux yeux de tous les plus jeunes. Car par exemple, il se peut que les robots YouTube auraient qualifié cette vidéo de faite pour les enfants, malgré tout, et la poussent de force sur YouTube Kids. Dans cette catégorie, par exemple, je peux vous proposer une vidéo de Dubus Goobus, postée sur YouTube Kids en 2022 au même moment, car notée comme dessin animé pour enfants par YouTube. La vidéo, qui commence certes comme un cartoon jovial, se termine sur le protagoniste qui va recevoir un orteil par la voie postale. Et bien que ce soit en cartoon, ça reste très graphique, et ça peut être dérangeant pour les plus jeunes. Bon, alors Dubus Goobus, c'est un... Une folie, frère. C'est une folie. Tu t'imagines ton gosse, un gosse plus tard,
T'as un petit frère, une petite sœur, ils ont 2 ans, 3 ans. Ils tombent sur des vidéos comme ça, Miskin. C'est une dinguerie. Un youtubeur très très talentueux qui fait ce genre de cartoon, mais il est connu pour faire des choses moins de 18, donc rien à voir avec des choses qui devraient être présentes sur le YouTube Kids. Et le plus étonnant dans ce dérapage, c'est que la vidéo a été approuvée manuellement pour figurer dans YouTube Kids. Dubus Gubus n'a évidemment pas coché la case fait pour les enfants. Dans le même genre, je pourrais vous parler des Soviet Cartoon USSR Collection. C'est une série de cartoons sombres avec une esthétique léchée mais qui n'est pas du tout fait pour les enfants. On peut y trouver, par exemple, comme dans ce cartoon, une jeune fille qui se fait mettre dans une marmite par un géant, se fait assaisonner et on comprend assez rapidement qu'elle va finir par se faire manger. Sur leur chaîne, il y a des dizaines et des dizaines de cartoons du même genre, mettant en scène soit des choses dangereuses ou alors des événements qui pourraient donner de l'anxiété, même à un adulte avéré. Et attention, loin de moi l'idée de dire que ces cartoons sont pas bien, au contraire, il y en a même certains qui sont plutôt sympas à regarder et qui se laissent même suivre. En revanche, c'est pas du tout adapté pour des enfants de 3, 4 jusqu'à 12 ans et ça n'a pas sa place ici. Mais malheureusement, ils sont passés à travers les filets tout simplement des robots de YouTube Kids. Seulement, ils ont été propulsés automatiquement par la plateforme de YouTube à YouTube Kids et si un enfant tombait là-dessus, ça pourrait faire des ravages. Dans le même genre, on a vu au fil des années plusieurs vidéos arriver sur la plateforme suite à une mauvaise analyse de YouTube. Des cartoons gore, des parodies pour adultes et autres joyeusetés. C'est grave car le contenu peut être choquant pour un enfant, mais à la limite, ce n'est pas la faute des créateurs, c'est une erreur de jugement de la part de YouTube, due le plus souvent à un manque de vérification. Mais ce qui va arriver juste après, et ce que je vais vous parler, est tout bonnement terrifiant. Attention, j'ai peur. Hein. A l'inverse des erreurs de jugement de YouTube, il y a des personnes qui font manuellement forcer leurs vidéos sur YouTube Kids. Elles vont créer des vidéos à l'apparence enfantine, par exemple elles vont y mettre une miniature avec un cartoon, elles vont y mettre un titre comme Contine, tout ça dans le but de tromper les robots et de passer sur YouTube Kids. Et dans ces vidéos en apparence enfantine, ils vont mettre des éléments absolument terrifiants, du moins de 18 qui n'a rien à faire là-dessus. Et l'intérêt, si ce n'est juste de faire flipper et traumatiser des gosses. Genre en mode, il y a des gens, ils prennent plaisir à ça ou quoi? Et en première chaîne, dans ce type-là, c'est le cas, par exemple, de... You're a stinky duck, so you'd better disappear. C'est littéralement la chanson d'un homme qui rappe à propos d'un canard qui pue. La musique commence super normalement, presque comme une comptine pour enfants, ce qui lui a donc valu d'ailleurs sa place sur YouTube Kids. Et après 1 minute 50, eh bien, écoutez plutôt. The duck waddled home and he stared in horror. An eviction notice, it hanged on his door. Oui, dans la chanson, le canard rentre chez lui et va se faire virer de sa maison par un huissier de justice, car son odeur est trop forte. La chanson tourne autour d'autres animaux qui se moquent du canard et le moquent justement à cause de son odeur. Ça peut sembler insignifiant, mais maintenant imaginez un cerveau de 3 ans entendre ça, normaliser les moqueries et le fait qu'on puisse se faire virer de chez soi à cause d'un trait physique. La métaphore est très mauvaise. Dans le même genre, on retrouve c'est surtout sur le délire de se moquer des gens, ça c'est une folie, genre. Genre t'as inculques dès le plus jeune âge de certains gosses, genre que c'est limite banal, tu vois, genre vas-y, il y a le canard qui s'est fait moquer, ben on va se faire pareil, tu vois, genre. Créateur Toys in Japan, qui a posté un total de 215 vidéos. Les vidéos sont toutes les mêmes. On y retrouve toujours une main, ou alors 5 personnages qui sautent sur un lit, et ça n'a absolument aucun putain de sens. On va retrouver des personnages soft comme par exemple Winnie l'ourson ou les mignons, et la vidéo suivante on va se retrouver par exemple avec 5 fois la tête d'un certain chancelier allemand, moustachu, qui fait des mimiques. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Eh là, dites pas sur les Twitch, on a le droit de voir des vidéos sur le H. Rien, mais dites pas sur les Twitch. La vidéo suivante sera par exemple intitulée Donald Trump en bonbon va aux toilettes et pète, avec une vidéo grossière et complètement tordue, puis de nouveau une vidéo plus soft. Et c'est exactement comme ça que Toys in Japan a réussi à mettre un pied dans la porte de YouTube Kids, avec des vidéos camouflées par exemple comme Apprends les couleurs avec Winnie l'ourson, puis l'enfant de 3 ans tombe sur la vidéo en question, et un peu plus tard, tombe sur ça.
Fort heureusement, ces vidéos se sont faites signaler et elles ont été toutes retirées de YouTube Kids. Et c'est tant mieux. Mais malheureusement, c'est un fléau qui est encore trop présent et il y a encore beaucoup de vidéos comme ça. Par exemple, au hasard, je vous présente le genre de contenu que met en ligne la chaîne japonaise Picture Book Country, avec par exemple cette vidéo qui montre tout simplement un humain avec une tête de chat qui défèque devant la caméra. C'est en cartoon certes, donc ça passe, mais on voit du sang et toutes sortes de fluides. Et la miniature, regardez, sérieux quoi. Et si, à partir de cette vidéo japonaise, on laisse la lecture automatique, on s'enfonce dans un puits sans fond de vidéos mal intentionnées. Au menu, fluide en tout genre, piqûres, comportements déplacés, mots grossiers, mais toujours avec cet aspect cartoonesque et des titres tout mignons pour que ça passe les portes d'entrée de YouTube. Les gars, je savais pas que c'était comme ça, moi, sur YouTube Kids. Moi, je pensais que c'était limite 10 fois plus strict que sur YouTube. Et genre, vas-y, genre, déjà, tu peux pas poster n'importe quoi sur YouTube. Et alors là, genre, moi, je pensais que genre, sur YouTube Kids, genre, c'était vraiment strict à crever, genre, tu vois. Et il y a mais rien à voir. C'est... Wesh. YouTube Kids. Au contraire. Bon, jusque-là, on a vu pas mal de choses tordues et malsaines. Mais si on parlait à présent des choses vraiment faites pour les enfants, le contenu, tout simplement moins de 3 ans, le contenu pour les enfants, vous allez voir que c'est pas toujours forcément mieux. Prenons Cocomelon par exemple, la chaîne YouTube pour enfants la plus connue au monde. Ah, bah oui. Cocomelon, c'est 130 millions d'abonnés, et des heures, et des heures, et des heures. Les mecs, les vues qu'ils font, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte, 4 millions de vues il y a 4 jours, 1 million de vues il y a 8 jours. Ils font des vues de barjo. Heures de vidéos. 5 millions de vues il y a 11 jours. Wow. On y voit souvent plusieurs jeunes personnages dans des situations du quotidien sans aucun but. Et des chaînes comme Cocomelon, il y en a à la pelle. Kids TV 123, Little Baby Bum, PBS Kids, Nursery Rhyme, Ryan Dolls Review, Pink Fong, Chuchu TV et des dizaines d'autres, qui représentent des millions d'heures de vidéos faites pour tout simplement absorber les plus jeunes devant, avec des musiques, avec des sons et des effets. Ces vidéos, pour la plupart, n'ont absolument rien d'utile et elles ne sont pas éducatives et sont toujours hyper stimulantes, surtout pour un petit cerveau de 3 ou 4 ans. Mais vu que quelqu'un doit bien le faire, j'ai encore une fois laissé tourner la lecture automatique pendant plus d'1 heure. Et c'est terrible. 95% du contenu est abrutissant, il n'y a aucun sens, c'est vide, c'est juste des flashs, des couleurs, des musiques. Après là-dessus, on peut rien... Non, en vrai là-dessus, je le rejoins pas. En mode, quand il était petit, quand il était devant Nickelodeon ou devant Canal J, c'était un but éducatif qu'on regardait des dessins animés. Genre rien à voir, tu vois. Genre ça là-dessus, je le suis pas. Genre quand je regardais Kid Paddle quand j'étais petit, en mode j'allais apprendre un truc sur des extraterrestres. Ah non, tu vois, genre là encore là-dessus, moi pour moi c'est un point qu'il doit pas mettre en vrai. Je trouve ça inutile de dire que c'est abrutissant. C'est normal, c'est du divertissement, c'est des enfants, tu vois. Ils doivent juste être divertis. Quand tu regardais Woody Woodpecker ou Tom et Jerry qui se coursaient après, il y avait rien d'éducatif. Oggy et Cafard pareil. C'est juste pour se divertir. En vrai de vrai. Après, s'il y a d'autres trucs à rajouter derrière, s'ils nous racontent qu'il y a des trucs de fou, why not? Entêtante, si je puis dire comme ça. Et ça fait mal. Enfin, si, quand je dis que ces vidéos n'ont aucun but, ce n'est pas totalement vrai. Le but est que les enfants soient hypnotisés par les vidéos, laissent leur téléphone ou leur tablette sur YouTube Kids tourner en mode autoplay, pendant que les créateurs de contenu derrière ces vidéos s'en mettent... Des dessins animés, hein. Les dessins animés, c'est pareil, hein. C'est visé pour les gosses, quand t'as des Oggy et Cafard qui sont tournés pour que tu suives tout de A à Z et tout, nani nanan, ben c'est ça, hein. Et le mec qui a fait les Oggy et les Cafards, il s'est pris là les thunes. En vrai, moi là-dessus, je le suis pas du tout. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, le chat. Mais oui, il a raison, c'est pour hypnotiser Cocomelon. Oui, mais Oggy et les Cafards et Tom et Jerry, c'est pareil aussi, non? Moi, je vois pas le rapport, en fait, là. Genre, pour moi, ça me paraît logique. Tu crées un business, tu fais tes dessins animés, et puis basta. Genre que... Frère, tu vas regarder des dessins animés pour t'instruire? Et non. Plein les poches. J'ai pas appris que le H, il a fait des trucs en 39-45 grâce à Oggy et les Cafards.
plus de contenu, vide de sens, Bien plus... sûr, il n'y a pas de X, bien sûr, mais là, ça n'a rien à voir. Le X, on l'a vu pas avant. Le X, c'était sur d'autres aspects de la vidéo, sur un autre chapitre. Là, c'est un autre chapitre là qui parle. d'enfants qui regardent, plus de vues, plus d'argent et plus de contenu. Et c'est un cercle infernal inarrêtable qui est lancé. Il y a bien la catégorie apprentissage qui, de toutes, est peut-être la plus intéressante. Par exemple, on peut y trouver des vidéos plus légères, comme du bricolage, ou des activités ludiques à faire pour les plus jeunes. Je pense notamment aux chaînes Comment dessiner, qui sont vachement cool au final, et qui apprennent quelque chose d'utile aux enfants. Bref. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit que les commentaires sur YouTube Kids étaient désactivés? Maintenant, je vous invite à me suivre sur le YouTube classique. On va visionner quelques vidéos pour enfants, et vous allez vite comprendre pourquoi c'est le minimum à faire que de désactiver les commentaires. Oula. Et Oh là maintenant, là, les amis, je vous j'ai propose peur qu'on déjà. rebascule sur le YouTube classique, comme je vous en avais parlé au début de la vidéo, parce que sur 10 enfants, si 5 vont regarder YouTube Kids, 5 vont regarder YouTube classique pour du contenu pour enfants, qui est tout aussi présent, bien sûr. Et du coup, c'est parti. Et là où certains parents avaient pour habitude de dire « mets tes enfants devant la télé si tu veux 1 heure de calme », ça pourrait assez facilement évoluer à « mets tes enfants devant YouTube Kids avec une tablette et ça durera jusqu'à la fin de la batterie ». Bon, disons que notre enfant adore Bob l'éponge et qu'il se décide à chercher un épisode qu'il n'a encore jamais vu sur YouTube. Je cherche Bob l'éponge épisode spécial et... ok, je vais cliquer sur la miniature la plus soft qu'il soit. Non seulement c'est choquant parce qu'on y voit du sang, de la violence et d'autres choses pas du tout adaptées pour un enfant, mais si on commence à fouiller dans les vidéos recommandées par celle-là, en cherchant une autre de Bob l'éponge, eh bien on peut très rapidement tomber là-dessus. Ouais. Bon, vous savez quoi, j'ai juste pas eu de chance. Ok, ça arrive. Je vais revenir en arrière et je vais chercher un dessin animé encore plus simple et soft que ça. Je vais chercher... ok. Peppa Pigs. Je vais regarder quelques épisodes, je vais lancer une playlist et je vais rapidement tomber sur ça. C'est glauque. C'est glauque à mort. Oui, ça. Qu'est-ce que c'est que ça là comme... Je me BR sur des streameuses. C'est quoi ces conneries là? Ah mais... C'est qui ce youtubeur con là? C'est qui ce trou de balle? Ah bah sa vidéo elle a sauté. Sa vidéo elle a sauté je pense. Mais c'est bizarre là ça là. Oui, ça, c'est Peppa Pig. Bon, allez, encore une fois, une deuxième fois, on va mettre la faute à pas de chance. Peut-être que je me suis égaré, peut-être que c'était une mauvaise playlist. Du coup, retour en arrière et cette fois je vais chercher plus classique, Mickey Mouse. Eh bah après. Et la première vidéo qui apparaît, eh bien, elle parle d'une injection létale. Et assez rapidement, en s'enfonçant dans ce terrain de lapin, on tombera sur des vidéos et sur des playlists n'étant absolument pas adaptées aux enfants, une fois de plus, mais qui reprennent des thématiques pour des enfants, des titres parfois trompeurs et des miniatures aux couleurs vives pour faire cliquer. Alors, je veux pas faire mon vieux boomer moralisateur, donc je vais garder le mot de la fin très court. Après des heures à naviguer sur YouTube et YouTube Kids, j'ai vraiment l'impression que c'est un aspirateur à énergie. De manière globale, les vidéos sont vides, très colorées, très rapides, hors de propos et bien souvent abrutissantes. Et ça, c'est en restant sur les vidéos faites pour les enfants. Je ne parle là même pas de l'Elsagate 2.0 que je vous ai parlé et des tarés cachés dans l'ombre derrière tout ça. Le mieux pour protéger les plus jeunes, c'est... Ouais, bonne vidéo, mais je suis pas d'accord avec sa conclusion et son avant-dernier point. Très bonne vidéo, mais je suis vraiment pas d'accord avec sa conclusion et son avant-dernier point. Genre premier degré. Genre pour moi, des dessins animés, c'est fait pour être abrutissant. Tu vas pas regarder un dessin animé, t'as différents types de dessins animés, je suis d'accord avec toi, t'as les dessins animés faits pour l'apprentissage, mais t'as aussi les dessins animés faits juste pour être regardés et que ce soit juste du divertissement. Genre, je sais pas, tu regardes des vidéos pour du divertissement, tu vois.
Genre, t'es pas obligé de forcément apprendre quelque chose, tu vois. En plus de ça, quand t'es petit, tu vois, quand t'as 3-4 ans, ok, d'accord, t'apprends à côté, t'apprends l'alphabet. Et bon, j'ai pas le mot, quand t'es en recherche d'informations constantes, etc., quand t'es adulte, tu vois, c'est pas la même chose.